Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020 et le Seigneur nous donne l'occasion de voir une nouvelle journée. C'est une grâce pour nous qui sommes vivants. Nous allons lire la parole du Seigneur. Pour notre méditation de ce jour, nous lirons dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Nous lirons dans trois versions différentes pour bien comprendre le sens. Dans la première version, Louis II, il est dit ceci: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dans la version français courant, il est écrit: « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. » Et il est aussi écrit dans cette traduction, nouvelle traduction, il est dit: « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Bien-aimés, le thème de notre méditation de ce mercredi de septembre 2020, c'est « Notre force est en Christ ». Notre force est en Christ. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Il écrit à partir de la prison. Emprisonné, Paul continue la mission que Dieu lui a confiée. Et il parle dans Éphésiens, il y a deux grandes parties dans cette lettre. La première partie, du 1er au 3e chapitre, parle de l'Église, les caractéristiques de l'Église, les missions de l'Église. Et dans la deuxième partie, à partir du verset 4, du chapitre 4 au chapitre 6, Paul parle du chrétien qui est appelé à vivre sa foi dans l'Église et dans la société. Alors on pourrait se poser deux questions. Comment un homme arrêté à cause de sa foi peut encore continuer à manifester une telle ferveur dans la foi? Écrire alors qu'il est en prison parce qu'il est en train de servir le Seigneur, mais Paul écrit aux Éphésiens. La deuxième question, avec la réalité de la vie en société, particulièrement l'adversité du monde, comment parvenir à mettre en pratique cette parole? Bien-aimés, Dieu, à travers Paul, nous donne le secret de la réussite de la vie chrétienne. En fait, la réussite de la vie chrétienne, ce secret, Paul l'a vécu. Paul l'a vécu quand vous lisez 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Paul dit: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il continue même à dire que la couronne lui est réservée. Bien-aimés, il y a deux choses que nous voulons voir. Deux choses que le Seigneur nous montre pour la réussite de la vie chrétienne. La première chose, l'Éternel, le Seigneur nous dit: « Puisez la force dans l'union avec le Seigneur. » Le premier secret, c'est puiser la force pour la vie chrétienne, puiser la force dans l'union avec Christ. Jésus-Christ un jour dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 5, il leur dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu promet la victoire à ses enfants, il promet la victoire aux patriarches, Abraham,
Isaac, Jacob, et tous les autres, Gédéon, Josué. Il promet la victoire à tous ses enfants, à Moïse aussi, à Moïse et Josué, en donnant l'origine de cette victoire. Et vous allez voir qu'il disait souvent, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Tu les vaincras, car je suis avec toi. Et donc, à travers une vie consacrée à Dieu, la lecture de la parole de parole de Dieu, la Bible, et la prière permanente, le chrétien trouve la force de combattre, de vaincre et de garder la foi. Bien-aimés, c'est comme ça que le Seigneur dit, puise la force dans l'union avec Christ, avec le Seigneur, dans toute sa puissance, par sa force toute puissante, dans son immense puissance. Et de l'autre dit, dans sa grande puissance. La grande puissance se trouve en Jésus-Christ. Et comment acquérir cette puissance? C'est dans une vie de consécration, être consacré à Dieu, une vie de méditation, de lecture de la parole régulière, une vie de prière permanente. Le chrétien trouve alors la force de combattre. Parce que la vie est un combat, de combattre. Mais il ne suffit pas de combattre, mais il faut encore vaincre. Et il ne suffit pas de vaincre, il faut encore garder la foi. Bien aimé, parce que certains ont apparemment réussi en utilisant les armes non conventionnelles. Ils ont réussi, mais pas leur vie chrétienne. Ils ont réussi apparemment à avoir de l'argent, ils ont réussi à avoir un mariage, ils ont réussi à avoir beaucoup de choses. Mais malheureusement, ils ont perdu la foi parce qu'ils ont utilisé des chemins qui ne sont pas des chemins recommandés par le Seigneur, ce que j'appelle des chemins non conventionnels. Alors, quand on se retrouve dans cette situation, bien-aimé, c'est qu'on a réellement, devant le Seigneur, dans sa vie chrétienne, on a échoué. Et donc, le premier secret de la victoire, de la réussite de la vie chrétienne, c'est l'union avec Christ, l'attachement au Seigneur, le respect de sa parole. La deuxième chose, ou le deuxième secret, c'est revêtir toutes les armes de Dieu, ou revêtir l'armure divine. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est Pierre qui parle, c'est Dieu qui parle. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimés, étant engagé dans un combat permanent, ce combat, c'est contre un ennemi plus expérimenté que nous. Il a prouvé déjà au Jardin d'Éden comment il a terrassé Ève et Adam, parce que sa ruse, bien-aimé, a une grande expérience. Il a une grande expérience dans le mal. Et la seule voie de salut, bien-aimé, c'est le revêtement de l'armure invincible de Dieu. Et quand vous lisez la suite, à partir du verset 12 de Éphésiens 6, nous voyons les 7 éléments qui constituent l'armure spirituelle. Il y a la vérité, qui est considérée comme la ceinture. Il y a la cuirasse, la justice qui est notre cuirasse. Il y a la foi qui est notre bouclier. Il y a le zèle que donne l'Évangile comme chaussure. Il y a le salut, l'assurance du salut comme casque. Il y a la parole de l'Éternel comme épée. Et puis il y a toutes sortes de prières. Généralement, on peut s'arrêter à 6, mais quand on parle de la prière aussi, ça fait partie des armes spirituelles. Alors, il y a ces 7 éléments, bien-aimés, qui constituent l'armure spirituelle. Ces armes sont plus défensives qu'offensives, pour nous protéger contre cet ennemi rusé qui vient sous plusieurs formes, avec un seul but, nous détruire. Jean chapitre 10, verset 10, partie A. Le diable ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Et donc la vie chrétienne, bien-aimée, sans le Saint-Esprit, est tout simplement impossible. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce qu'il faut
La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 4, il est écrit que sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre chapitre 1er, verset 3. Bien-aimés, il faut que nous sachions que le Seigneur nous a donné, par le Saint-Esprit est venu en nous, et nous avons tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il faut afin de réussir. Mais notre part, c'est de nous armer, de revêtir la vérité. La vérité est là, c'est une puissance. C'est à nous de revêtir la vérité. La justice, c'est à nous de revêtir la justice. Et quand nous avons toutes ces armes, bien-aimés, nous sommes protégés. C'est ainsi que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Bien-aimés, nous sommes petits. Il est bien dit « petits enfants ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes petits. Nous sommes faibles, nous sommes vulnérables. Mais notre victoire se trouve en Christ. Parce que nous sommes petits, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, quand nous puisons notre force dans le Seigneur, dans sa puissance, nous sommes prêts à vivre, à combattre, à vaincre, tout en gardant la foi. Bien-aimés, c'est donc en Christ que nous trouverons la force nécessaire et suffisante pour cela. Notre force, bien-aimés, est en Christ. Face aux réalités et combats de la vie, nous sommes vulnérables. Cependant, le Seigneur a mis à notre disposition sa force toute puissante. C'est donc en Dieu que nous pouvons puiser cette force capable de nous faire vivre dans une vie de sainteté, de victoire et d'exploit dans ce monde hostile, face à un système de destruction mis en place par le diable. Fortifions-nous donc dans le Seigneur par sa force toute puissante. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.